Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera sûrement plus courte que les autres. Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage, j'ai même pas encore commencé ma recette. Désolée pour la lumière dans les lunettes. Mais bon voilà, juste pour vous prévenir parce que en fait, suite à ma dernière vidéo sur les pommes d'amour trompe-l'œil, il me restait beaucoup de coulis de framboise et de couverture rose en chocolat blanc rose. Du coup je voulais pas gaspiller. C'est vraiment perturbant. Je voulais pas gaspiller, je me suis dit que ça serait bien de faire une recette avec ça. Et j'ai pensé à faire des genres de truffes coco framboise, donc avec le cœur de coulis de framboise à l'intérieur. Et on va tester une chantilly coco. Mais en fait c'est une chantilly vegan, donc je ne vais pas utiliser de la crème habituelle, de la crème issue d'animaux, mais je vais utiliser de la crème de coco. Avec, j'ai acheté Chantifix pour fixer la crème. Je veux voir un peu les composants, si c'est... Voilà, on va voir si j'utilise vraiment ou pas. Mais bon, je l'ai acheté quand même. Et parce que je savais pas la texture que ça allait avoir. Enfin, je sais toujours pas parce que j'ai pas encore fait. Je sais pas la texture que ça va donner avec la crème de coco. J'espère que ça va tenir en fait. Et du coup, avec ça, on va mélanger avec du lait concentré. Je l'ai trouvé sucré parce que j'ai vraiment du mal à trouver du lait concentré non sucré. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas sucrer la chantilly puisque le lait concentré est déjà sucré. Donc on va mixer la chantilly, puis ensuite mélanger le lait concentré avec. On va prendre un petit moule. D'ailleurs, le moule, j'ai toute une histoire encore avec ça. D'où m'est venue l'idée de cette forme. J'ai hésité à faire les truffes justement, les appeler truffes parce que j'ai pas de moule rond. Et en plus, je pense que ça va être trop liquide pour pouvoir le faire avec les mains. Ou alors, je dois les laisser longtemps au frigo ou au congélateur. Mais alors, le problème, c'est que ça va être compliqué de mettre le coulis à l'intérieur. Du coup, j'ai des moules en forme de cannelé. Et je me suis dit, mais ça va être trop cute en fait. Je vais mixer les deux, donc chantilly et lait concentré comme j'ai dit tantôt. Ensuite, je vais mettre la moitié, voire un tiers dans le moule. Ensuite, je vais ajouter, comme pour les pommes d'amour, le coulis à l'intérieur. Et je vais ajouter encore la préparation. Oui, je sais, je parle vite. Ça, c'est quand je suis trop contente de parler d'un truc. Et après, je vais ajouter le reste de la préparation. Ensuite, on va mettre en congélateur. Et en fait, j'aime beaucoup en fait, oui. C'est un peu comme la préparation de glace faite maison que j'avais faite pendant l'été. C'est exactement le même procédé, sauf que c'est pas dans le moule à glace et c'est de la chantilly vegan. Donc voilà. Que je rate ou que je rate pas, je vais sûrement vous passer ce speech. Et si jamais j'ai raté, vous le saurez que j'ai raté parce que je vous le dirai aussi en me foutant de ma propre tête. Moi ça arrive souvent de rater. Et bon voilà. On va faire ça. Et ah oui. Et après on va refaire fondre la couverture, enfin la pâte à glace, ce qui paraît ça s'appelle pâte à glace, à 45 degrés encore. Et on va recouvrir, enfin je pense que je vais encore mettre un bâton et le tremper dans le glaçage ou alors faire glaçage au-dessus. Mais je préfère que ça soit tout enveloppé pour éviter que ça coule ou que ça fonde à l'extérieur. Je veux que tout reste bien concentré parce que moi j'ai pas envie de les manger en glace, j'ai envie de les manger en entremets. Du coup comme ça on peut laisser au frigo ou à l'extérieur et ça coulera pas. Et ensuite, on coupe et on verra le cœur rouge, j'adore ça. Enfin, en plus, c'est pas encore à Saint-Valentin, c'est mercredi, donc on peut surfer sur la vibe. Encore. Et voilà. À tout de suite. Donc pour faire la chantilly coco, j'utilise de la crème de coco. J'ai pas acheté du lait, j'ai vraiment acheté la crème. Et donc je vais en utiliser 2. Et honnêtement, c'était pas assez parce que j'ai vraiment une petite quantité. Mais bon, c'était pas grave pour ce que je devais faire. Ouvre-toi, ouvre-toi. Si jamais vous pouvez toujours acheter du lait de coco, mais alors il faut filtrer. Utiliser le lait pour autre chose et garder la partie solide. Mais bon, si vous pouvez acheter directement de la crème, voilà. Donc ici dans le pot, dans la cuve, j'ai ajouté donc la crème et le chantifix. J'ai mis en demi. Et par la suite, quand la crème aura pris, j'en ai rajouté encore un petit peu parce que je pensais que c'était pas assez. Et j'ai bien fait. Parce que ça solidifie un peu plus la chantilly. Ah oui, et n'oubliez pas de mettre la cuve et le fouet
voilà le résultat. Donc après ce que vous avez vu dans la vidéo, j'ai coupé la caméra, mais j'ai ajouté encore donc la chantilly fixe et j'ai fouetté encore un peu plus fort. Et ça donne un résultat beaucoup plus ferme. Et j'ai aussi pris garde de filtrer le liquide qu'il y avait dans la conserve pour éviter que ça liquidifie trop ma crème chantilly. Et on va passer au lait concentré qui a une magnifique texture. Je vous avoue, j'ai fait à l'œil, j'ai pas pesé. Je voulais faire petit à petit pour voir ce que ça donne en mélangeant. Et voilà, je vais ajouter encore un tout petit peu. Je voulais vraiment un résultat onctueux à l'intérieur de la coque. Je voulais que ça coule quand on découpera le petit entremets. Je pense que j'ai mis un tout petit peu plus que la moitié. Ouais. Non, je crois que... Non, j'ai mis la moitié. Et voilà, le nettoyage est fait, on va passer à la mise en place. Pour vous raconter, j'ai fait tomber ma caméra sur... Enfin, j'aurais pu la faire tomber et la casser, mais elle est tombée genre pile sur mon moule. Ça a amorti la chute. Thanks. Ça, c'est mon petit contenu pour Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre. Comme vous voyez, c'est vraiment le même procédé que j'ai fait pour les pommes d'amour. Donc vous remplissez un petit peu comme j'ai expliqué au début. Et puis voilà, je mets les petits coulis. On remplit le reste. On étale bien. On fait un gros plan de mon magnifique récipient. Il est vraiment cute, hein. Je l'ai acheté chez Emma. Il y a plein de trucs trop mignons chez Emma. Chaque fois que j'y vais, je pète un câble. D'ailleurs, en parlant d'Emma, le mug où j'ai mis ma plante en forme de chat, je l'ai aussi acheté là-bas. Vraiment, j'aime trop. Je crois que c'est mon magasin préféré de tout ce qui est mignonnerie. Alors ici, je vais faire refondre le chocolat que j'avais utilisé pour la pomme d'amour. C'est le même procédé au bain-marie, 45 degrés. Je vais ajouter des petites noix de coco râpées pour la décoration. Et aussi, ça sert un peu de cache-misère quand vous avez des choses pas trop jolies. Et donc voilà, on passe au démoulage. Et c'est là que la catastrophe arrive. Bim, tout tombe dans le chocolat. Et le problème, c'est que quand j'essaye de l'enlever, le bâton, il a glissé hors de l'entremet. Et du coup, j'ai dû repiquer, donc c'est pas joli, c'est grossier. Et puis ça avait double couche de chocolat, du coup. Mais non, tombe à chaque fois dedans. Franchement, c'était raté parce que j'arrivais pas, ça tombait toujours dans le pot et après la coque était vraiment trop épaisse. Bon, sur la fin, j'ai réussi à en avoir 2-3 plus ou moins présentables, donc j'ai pas fait tout ça pour rien. Enfin, de toute façon, c'est jamais pour rien. Oui, il me restait encore un petit peu de chocolat. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des petites licornes. Parce que moi, j'adore les licornes et tout ce qui est rose et paillettes et tout ce que vous voulez. Et voilà. Alors, je vais mettre tout ça au frigo. Et on se revoit dans quelques instants après que j'ai nettoyé tout ce bazar. Et je vous dis pas dans la cuisine. Hein. J'ai réussi à sortir quelque chose. Au moins, il y aura ça de réussi. On va les mettre ici. Bon, il y a quand même quelques-uns qui ont perdu des têtes. Je les ai malheureusement décapités avec ma douceur légendaire, mais
Je vais le manger. En vrai, ils sont bien moches, mais ils sont très bons. Par contre, celui-là, on dirait vraiment un petit volcan. Oh. Je n'ai pas toutes les crasses que j'ai. Si ma mère était, elle me dirait. Je vous montre. Tada! Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Trop bien. Ouais, il est un peu congelé encore. Je pense que l'idéal, c'est que vous le mangez en glace. Encore merci d'être passé par ici. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu. Et rendez-vous tous les jeudis à 17h30. Bisous!